jeune fille de très bonne famille sous Louis XIV peut-elle vivre sa vie comme elle l'entend, sans conséquence? Partons à la découverte de la Maupin, une aventurière qui a eu plus de vie à 33 ans au XVIIe siècle que beaucoup d'entre nous à 45 au XXIe. Elle naît Julie, fille unique de Gaston d'Aubigny, secrétaire du comte d'Armagnac en charge de l'éducation des jeunes pages du roi Louis XIV. Et bien justement, elle reçoit la même éducation que ces derniers. Danse, dessin, littérature, grammaire, orthographe et évidemment rapière et fleuret. Le moment venu, on lui offre ce qui se fait de mieux pour une jeune fille. Un mari, Monsieur de Maupin. Remplir son devoir conjugal, donner des héritiers mâles, faire bonne figure, voilà, c'est une vie toute tracée, sauf qu'elle s'ennuie ferme auprès de son époux et qu'elle lui préfère le maître d'armes, Serran. Un brigand traqué par le premier lieutenant de police de Paris. Follement amoureuse, elle s'enfuit avec lui à Marseille, se faisant désormais appeler Mademoiselle de Maupin. Pas sûr que Monsieur de Maupin apprécie la boutade. Elle monte avec son amant des spectacles de chant et d'épée, travestis en homme. Elle prend des cours de chant et décide de quitter Serran sur un coup de tête, oui, la fille d'un marchand à Avignon. Nous sommes au XVIIe siècle, vous vous en doutez, ça jase. Pour mettre fin à cette liaison scandaleuse, le papa décide de passer au grand moyen. Enfermer sa fille au couvent. L'oiseau est en cage? Oh, c'est facile. La Maupin brûle le couvent et place un cadavre dans le lit de la jeune fille pour couvrir leur fuite. 3 mois plus tard, lassée, elle abandonne son amante pour vivre sa vie comme elle l'entend. Vous vous en doutez, après ce qu'elle a fait, c'est difficile de passer incognito. Planter la petite, c'est une chose, mais le tribunal d'Aix-en-Provence, c'en est une autre. Il la condamne à mort par contumace pour avoir joué avec des allumettes et enlevé une oie blanche. Le sud devient beaucoup trop dangereux, il vaut mieux monter à Paris. En chemin, au sud de Tours, elle tombe sur 3 grossiers personnages. Des écuyers qui ont la mauvaise idée de lui manquer de respect. Bon, si vous et moi, nous avions un arrêt du tribunal sur la tête, nous laisserions couler, et il faut bien être discret. Eh bien, pas Julie, qui, elle, ne peut laisser passer un tel affront. Voici, provoquant ces messieurs en duel, tous les 3, ensemble. Ils se font ratatiner, et leur maître également, puisque, se sentant humilié par la défaite de ces hommes, il a eu la mauvaise idée de vouloir croiser le fer avec elle. Bon, les va-nu-pieds, aucun regret, mais le jeune noble tout de même. Elle décide de prendre de ses nouvelles le lendemain et découvre qu'il s'agit de Louis-Joseph d'Albert de Luynes, fils duc de Luynes, très proche du pouvoir. Elle organise une rencontre pour s'expliquer et là, flash, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, follement amoureux, pour peu de temps. Le jeune homme est sommé de rejoindre son régiment. Oh, les 2 amants se jurent, amour éternel. Oui, bien sûr, la preuve, ils ne se reverront jamais et vont bien s'amuser loin l'un de l'autre. Mademoiselle de Maupin arrive enfin à Paris. Elle a 20 ans et de l'ambition. Elle intègre l'Académie royale de musique, futur opéra de Paris, bien décidée à devenir l'une des plus grandes chanteuses d'opéra de tous les temps. Au-delà de sa passion évidente pour le chant, ce titre serait aussi très commode pour obtenir une grâce royale. Oui, parce que je vous rappelle qu'au Sud, elle est toujours condamnée à mort. Elle ne l'a pas encore oublié. Julie se consacre donc entièrement à son travail, tout en entamant une liaison successive avec 2 chanteuses soprano. Toujours aussi concentrée, elle provoque en duel, déguisé en homme, le ténor Louis du Ménil, qui manquait de respect à toutes les chanteuses. Rossé sur la place des Victoires, le chanteur de très mauvaise foi affirme à l'opéra que 3 hommes l'ont agressé. Alors, vous connaissez Julie de Maupin maintenant. La jeune femme, chaud bouillante, le traite alors publiquement de menteur et de couard avant de lui jeter à la figure sa tabatière pour preuve que ces 3 agresseurs, c'était elle. En mode discret, je vous dis. Pour enfoncer le clou, invitée à un bal donné par monsieur au Louvre, elle décide d'embrasser une femme devant tout le monde. L'assemblée est outrée, les 3 hommes qui accompagnaient la dame veulent en découdre, et souvenez-vous, elle n'en est pas à son premier duel avec 3 hommes en même temps. Elle les blesse grièvement dans le jardin avant de retourner dans la salle de bal, finir sa danse, comme si de rien n'était. Pour ça,
c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après un incendie criminel, la voici coupable de duel, car oui, les duels sont interdits. Et une femme ne se bat pas elle-même, elle se fait représenter par un champion. Oh le pauvre, on lui coupait la main s'il perdait. Le tribunal de Paris ne va tout de même pas laisser passer ce double affront à la morale. Elle s'exile. Désormais doublement condamnée à mort par contumace, elle mène une vie luxueuse auprès du gouverneur de Bavière dont elle est la maîtresse. L'exil, c'est ennuyeux et ça coûte cher. Elle va pas s'acoquiner avec un gueux tout de même. Pendant ce temps, ses contacts à Paris, ses fans haut placés, tous intercèdent pour que la mezzo-soprano revienne enfin en France, graciée. Amusé par son audace, le roi Louis XIV accepte de lever les 2 condamnations et va même faire une pirouette administrative en rappelant que les duels sont interdits aux hommes. La Maupin, née Julie d'Aubigny, a beau se travestir, elle n'en est pas moins une femme. Oh, la chouchoute du roi. Ceci dit, ça tombe à pic. Oui, parce que pour une fois, ce n'est pas elle qui s'est lassée en premier, mais le gouverneur, avec une goujaterie sans nom. Il lui offre une bourse en or en guise de compensation et de revoir. Elle est outrée. Pour qui la prend-il ? Mademoiselle de Maupin décide de rentrer à pied à Paris, non sans lui avoir d'abord jeté la bourse au visage. De nouveau, bien décidée à briller sur la scène de l'opéra et à enfin se reposer, elle tombe amoureuse. Encore. La femme de sa vie. La marquise de Florensac. Oui, bien sûr, elle leur a tous juré amour éternel. Mauvaise langue. En attendant, elles vivent pendant 2 ans une passion totale, loin des projecteurs, loin des problèmes. Sauf que tout ne va pas très bien pour Madame la Marquise, emportée par une maladie en 1705. Inconsolable, épuisée, Mademoiselle de Maupin se retire définitivement au couvent où elle s'éteindra à 33 ans, après avoir vécu une vie que peu d'hommes et de femmes auront eue.